On est dans la période entre Pessah et Shavuot. Il faut savoir que cette période-là, c'est une période très très importante. Je pense que vous avez dû entendre par les rabbanim. D'après le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachmanin, c'est considéré comme des jours de Chol HaMoed. Vraiment, il y a une Gdusha spéciale. On voit que tout le mois de Iyar, il a une mitzvah tous les jours. La mitzvah du Sfirat HaOmer. C'est quoi qu'est-ce qu'on doit faire? Ok, c'est super. À tel point que, un peu plus qu'à l'Admour, il disait que la personne qui n'a pas fait son tikkun amidot, là, pendant cette période-là, il doit attendre l'année prochaine. C'est-à-dire que c'est vraiment une période. C'est quoi amidot? Si je traduis en français, c'est trait de caractère. Si je traduis littéralement, midot, c'est les mesures. C'est quoi, mesure? Mida, c'est une mesure. En vérité, on mesure la personne, ok? On évalue la personne par rapport à son comportement. C'est comme ça dans la Torah. Dans la Torah, tu n'es pas évalué par la grandeur de ton compte en banque, par ta taille, par ta beauté. Ton évaluation, elle se mesure selon tes midot. Il faut faire attention de ne pas parler. On est dans toutes les parachutes, si vous regardez les parachutes là qu'on est en train de lire. C'est des parachutes qu'on a l'impression de parler de choses bêta amigdash, tout ça, mais en vérité, quand tu regardes, tu creuses un peu plus, tu vois que ça nous concerne à nous directement. Par exemple, Tazria Metzora, c'est ce qui parle du Lashon Hara. Okay, il y a quelqu'un qui m'a dit le Lashon Hara, c'est en vérité celui qui fait la médisance. C'est un mec qui entend la moitié des choses, qui retient le quart et qui parle le double. Ouais. Pourquoi tu parles de l'autre? Akadosh Baruch Hu, il déteste qu'on parle du Lashon Hara. Pourquoi? C'est-à-dire, ça me fait du bien, je me détends, je fais un petit café, une petite clope et je parle de quelqu'un. C'est quoi le problème? Non. Il faut savoir qu'on est chacun les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Si maintenant, tu as un fils et tu entends un mec dans la rue ou un mec dans sa classe ou un mec au boulot, il est en train de déchirer ton fils. Il est en train de parler sur lui et tout. Tout d'un coup, tu as une boule là, ça te monte un peu les nerfs et tu as envie de le manger, le monsieur là. Pourquoi? Parce qu'il parle d'un être cher à toi. C'est exactement la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Nous, quand on parle d'un autre juif, pour Akadosh Baruch Hu, c'est on parle de son fils. Ah ouais, mais il a fait du mal, il a fait des trucs. Ok, tu règles tes problèmes, tu peux régler. Tu as le droit de régler tes problèmes. Tu as le droit d'aller le voir, de le mettre en place, de lui parler, de lui dire machin. Après, il y a certains cas, dans la Shonara, quand on a le droit de parler, quand on n'a pas le droit de parler. Donc, c'est des choses qu'il faut faire très attention de notre comportement, surtout dans cette période-là. Comment on se comporte. À tel point, les sages ils me disent comme ça, qu'un cadavre, il est mieux qu'un mec qui ne corrige pas ses midotes. Pourquoi? Un cadavre. Je dis ouais, parce qu'un cadavre, c'est quoi la seule chose qui est galère dans un cadavre? Enfin, il y a quelque chose qui nous dérange dans un cadavre, c'est quoi? C'est l'odeur, ok? Même quand des fois, tu passes dans certains endroits, il y a un chat mort, un chien mort ou quoi, il y a une odeur qui est insupportable. Imagine-toi, un homme. Alors ok, il a une odeur, c'est la seule chose qui dérange. Mais un homme qui ne travaille pas sur ses midotes, un homme qui ne travaille pas sur ses traits de caractère, c'est quoi? C'est quelqu'un qui pas seulement qui dérange par son odeur, mais il fait du mal autour de lui, il parle mal, il se comporte mal. Il essaye de faire des embrouilles, il essaye de faire tomber les gens. Tu grandis pas en écrasant quelqu'un. Tu grandis justement en faisant grandir les autres autour de toi. Quand tu fais grandir les autres autour de toi, tu t'élèves, alors tu t'élèves avec eux. Mais quand tu écrases quelqu'un, ok, tu le dédaignes, tu écrases, tu lui parles mal, tout ça, alors ok, peut-être tu vas te sentir au top pendant quelques temps, mais après tu vas voir que tu n'es pas mieux que lui. Et en vérité, on dit aposel, mais mimo posel. Quelqu'un qui déchire l'autre sur un trait de caractère, c'est que chez lui, enfoui chez lui, il a exactement le même trait de caractère. Il a exactement ce comportement et cette façon d'agir. Donc c'est à nous de faire attention comment se comporter. Et plus tu fais attention, plus tu te comportes bien, plus tu fais attention, plus Akadosh Baruch Hu, il se comporte avec toi d'une façon médouilleket, d'une façon, il va te donner en mesure de ton comportement les choses. Regardez. On est à la yeshiva. Vendredi, il y a le type qui vient nettoyer la yeshiva, il nettoie la yeshiva. Tac, il fait le balai. Après avoir fait le balai, il fait la serpillière. Je te dis, David, la yeshiva, elle est propre. Alors tu me dis, shalom aleichem. Je te dis, David, la yeshiva, elle est propre. Tu me dis, ouais, bien sûr, elle est nickel, brillante, tac. Et puis, toi, tu as décidé d'étudier à la yeshiva l'après-midi, vendredi après-midi, jusqu'à Shabbat 40.
Et un copain à toi, il te monte une escalope avec du riz, ici au Beth Midrash, juste après que le type il a nettoyé et que ça a séché. Et en te donnant l'assiette, l'escalope elle tombe par terre. Tu la ramasses, tu la manges? Non, tu la ramasses, tu la manges pas. Ah bah tu m'as dit que le parterre il était nickel, il était propre. Ouais, il est propre mais pas pour manger un schnitzel dessus. Bon, il te reste un schnitzel dans l'assiette, il te reste une escalope dans l'assiette. Tu manges ton escalope, t'as fini, tu prends ton couteau, tu le laves. Tu vas dans la cuisine là, tu prends du savon, hop, produit de vaisselle, tu le laves, tu le remets, tu peux même te regarder dans la lame du couteau. Ok? Maintenant, il y a un type, il dit, oh là là, purée, il y a quelqu'un qui s'est coupé le doigt à la yeshiva, il y a les paramédics qui arrivent, tout ça. Il dit, oh là là, je dois lui coudre et tout ça, j'ai besoin d'un couteau. Tu lui dis, bah tiens, avoir un couteau. Il dit, mais non, ça c'est un couteau, il y a des bactéries dessus. Mais il dit, je viens de le laver, il est propre, il est nickel. Il faut qu'il soit sans bactéries. Aujourd'hui, vous savez, les couteaux qu'on utilise pour la milade, souvent pour les opérations, pour ouvrir, pour certaines choses, c'est des couteaux stérilisés fermés qu'on achète khat peami. C'est-à-dire quoi, khat peami? Tu l'utilises une fois, tu le jettes. Maintenant, il a ouvert, il a mis le couteau, il a mis la lame. Entre-temps, il reçoit un téléphone, tata, il sort, il prend un café, il revient, il avait laissé le couteau sur la table. Il va le réutiliser? Il ne le réutilisera pas. Pourquoi? Parce que dans l'air, il y a des bactéries. Si tu laisses quelque chose qui est, comment on dit en français, qui est stérilisé, même quelques minutes ou quelques, ouais, ça attrape certaines bactéries. Tu ne peux plus l'utiliser pour faire un nitoire, pour faire une opération. Donc, il va le prendre, il va l'enlever, il va le mettre, il va le jeter, il va prendre un autre. Tout est en fonction de ce que tu fais avec. Toi, tu t'élèves dans la Torah, tu t'élèves dans les mitzvot, plus tu t'élèves, plus tu deviens stérile. Chas Shalom, pas dans le mauvais sens du terme, mais tu deviens clean, tu deviens pur. Et Akadosh Baruch Hu, il se comporte avec toi en fonction de ça. Regardez les tzadikim, ils ouvrent leur bouche dans le bien et dans le moins bien, Chas Shalom, ça s'exauce. Pourquoi? Parce qu'eux, ils font attention à chaque petit acte qu'ils sont en train de faire. À partir du moment où tu fais attention à chaque acte que tu fais dans ta vie, Akadosh Baruch Hu, il va se comporter avec toi. Comme on dit dans le Perkavot, on a étudié Perkavot entre la fin de Pessah et Shavuot. On en parlera demain, pourquoi, c'est quoi la raison. Il a écrit comme ça, Aseret Sono Kirtsoncha Kedeshi Aseret Soncha Kirtsono. Si toi tu fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu, comme lui il veut exactement, tu changes rien de ce qu'il veut, ouais, Akadosh Baruch Hu, il fera ta volonté comme toi tu veux. Tu as envie de grave de quelque chose, Kadosh Baruch Hu, il fera tout pour que tu l'aies. Pourquoi? Parce que toi, tu es mishtadel, tu essaies à chaque fois de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu comme il veut. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.